Aujourd'hui, nous allons aborder l'idée suivant laquelle il faut toujours afficher un prix plus haut pour prévoir ensuite une marge de négociation dans la vente d'un bien immobilier. Alors, cette idée est-elle juste? Permet-elle de mieux vendre? Doit-on toujours négocier? Bien, vous allez peut-être être surpris par les réponses apportées à ces questions. Alors en fait, lorsqu'on met un bien immobilier en vente avec un prix surfait, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Alors, le premier cas de figure, si votre bien est éloigné des commodités, vous n'aurez pas ou très peu de demandes, donc quasiment pas de visite, voire pas de visite du tout. Deuxième chose, si votre bien est situé proche des commodités et que la demande est extrêmement forte dans cette région, vous recevrez très probablement des demandes de dossiers et vous aurez des visites. Mais que va-t-il se passer si le prix que vous en demandez est bien au-dessus du prix du marché? Eh bien, à l'issue des visites, vous risquez de recevoir des offres, mais bien en dessous de ce que vous auriez obtenu si l'objet avait été mis au prix juste au départ. C'est donc une perte de temps, mais aussi une perte d'argent. Fin novembre 2020, mes clients me demandent de mettre leur villa, qui se situait dans une commune tout proche de Lausanne, à un prix qui était 100 000 francs au-dessus de l'estimation du prix le plus haut que je leur avais donné, en insistant quant au fait de mettre l'annonce à ce prix. Et voilà, moi je leur conseillais de ne pas le faire, mais ils m'ont demandé de le faire. Je leur ai dit on va essayer. Effectivement, il s'est passé ce que je vous expliquais il y a quelques secondes. À l'issue de la trentaine de visites, nous avons reçu une dizaine d'offres, dont la plus haute était à 1 070 000. Le prix affiché était de 1 290 000. Donc, suite à cela, mes clients n'ont pas désiré donner suite à ces offres, ce que je comprends tout à fait. Donc, je leur ai proposé de suspendre l'annonce pendant un mois, de manière à ce que la maison disparaisse du marché pendant ce laps de temps, et je leur ai conseillé de remettre le prix au prix le plus haut que j'avais moi-même estimé, à savoir 1 190 000 francs. Et puis je leur ai donné 2 semaines pour me recontacter et me donner réponse, savoir s'ils seraient d'accord d'opérer sur cette stratégie. Donc ils m'ont rappelé, et puis on a remis la maison en vente au prix juste, c'est-à-dire au prix le plus haut, mais en sachant qu'on était quand même dans le marché. À l'issue de cette nouvelle annonce, à nouveau, je crois qu'on a fait 38 visites, et cette fois nous avons eu également un certain nombre d'offres, dont 4 au prix, à 1 190 000 francs, et la maison est partie sans aucune négociation. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on met sa maison en vente au prix le plus haut, tout en s'assurant d'être dans le marché? Bien là, on va capter l'intérêt des acquéreurs, et la demande est tellement forte que vous allez recevoir une multitude de demandes pour votre bien, et ensuite le vendre dans de très bonnes conditions. Et la plupart du temps, soit vous vendrez au prix, soit parfois vous aurez même une offre légèrement supérieure, voire supérieure, simplement parce que des gens recherchent depuis tellement longtemps que pour éviter que votre maison leur passe sous le nez, ils vont être prêts à rajouter davantage pour s'assurer d'acheter votre maison. Donc l'idée qu'il faut toujours négocier le prix de vente, donc afficher un prix beaucoup plus haut au départ en risquant de sortir du marché, est une idée erronée. Elle peut vous faire perdre du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui, avec tous les outils dont les acheteurs potentiels disposent sur Internet, ils peuvent facilement se faire une idée pour savoir si votre maison est au prix juste ou si elle est surestimée. Donc si vous mettez votre villa en vente à un prix trop élevé par rapport au marché, vous vendrez mal, ou alors vous ne vendrez tout simplement pas. Je vous redonne une petite astuce. Mettez-vous à la place des acheteurs potentiels. Posez-vous la question, est-ce que moi, personnellement, je serais prêt à acheter un bien au-dessus de sa vraie valeur? Alors si la réponse est non, eh bien les acheteurs potentiels non plus. Donc pour résumer, un prix annoncé beaucoup trop haut, avec l'idée qu'il faut négocier, va engendrer pas ou peu de demandes, donc pas ou peu de visites, ou alors des offres plus basses que si vous aviez mis au départ le prix juste, même si ce prix était vraiment le prix le plus haut possible par rapport au marché. Deuxièmement, si vous mettez votre villa au prix juste, vous obtiendrez
beaucoup de demandes, donc beaucoup de visites, des offres au prix ou des offres supérieures au prix annoncé. Donc nous avons vu que l'idée suivant laquelle il faut afficher un prix très haut pour ensuite négocier n'est pas juste, et pire, elle peut saborder la vente de votre bien immobilier. Alors j'espère que ces informations pourront vous aider, et si vous avez des questions ou besoin d'aide dans votre projet immobilier, je me tiens à votre disposition. Et en attendant, je vous souhaite plein de succès. À bientôt.